Mardi 2 juillet, Jean-François Mouton, amoureux de la 2 chevaux, propose de faire découvrir ou redécouvrir Châlons et ses alentours par des balades à bord de sa mythique 2 chevaux 6, Citroën de 1971. Peinte façon Charleston, sa 2 Dodge séduit et il ne passe plus inaperçu dans les rues chalonnaises. Après 28 ans de travail en tant que technico-commercial, c'est suite à la perte de son emploi que ce nordiste arrivé en Bourgogne après l'armée se lance à son compte. Il y a 1 an et demi, il décide de créer sa propre société. Après plusieurs idées étudiées entre ouvrir un pub et une baraque à frites, c'est sans hésiter qu'il se lance dans l'aventure 2 chevaux. Découverte de cet entrepreneur passionné. L'histoire de la 2 chevaux. J'ai appris à conduire, mon père a acheté une 2 chevaux pour aller travailler. On avait une grosse voiture et puis il travaillait à l'usine, il travaillait chez Michelin à Clermont-Ferrand. Et pour partir au boulot, il disait je vais m'acheter une petite voiture. Donc il s'est acheté la 2 chevaux. J'étais pas plus emballé que ça sur la 2 chevaux. Et à mes 18 ans, il a fallu passer le permis de conduire. Donc mon père m'a appris à conduire sur les petits chemins de terre avec la 2 chevaux. Et là, la passion est née. Parce que voir une 2 chevaux, c'est bien. Et la conduire, c'est excellent. Et je me souviendrai toujours de la phrase de mon papa qui m'a dit « Si tu sais conduire une 2 chevaux, tu sauras conduire toutes les voitures. Par contre, si tu sais conduire toutes les voitures, tu ne seras pas forcément capable de conduire une 2 chevaux. » Donc c'est vrai que c'est un mythe, cette voiture, c'est un mythe français. J'aime mon pays, voilà, j'aime mon pays, j'aime ce qu'il est. J'ai des origines aussi polonaises du côté de ma maman. Et je suis fier, ma maman, mes grands-parents ont été fiers de venir en France. Voilà, donc ce pays, je l'adore parce qu'il y a plein de possibilités. Et ça, c'est un des symboles de la France que l'on aime, quoi. Ignorée par plus d'un au début, la 2 chevaux fait de la résistance. À tout juste 70 ans, elle fait sourire, se souvenir, et chacun y prête une attention particulière. Ça fait partie du patrimoine français. C'est le symbole français par excellence au point de vue des étrangers. Les étrangers, quand on leur dit France, ils pensent à la baguette, ils pensent à la 2 chevaux, ils pensent au vin. Donc voilà, ça fait partie peut-être des clichés, comme on dit, entre guillemets, mais c'est ce qui fait notre pays et c'est ce qui fait la joie de vivre des Français. Ce qui attire dans la 2 chevaux, c'est sa simplicité, son humilité. Pas évident au bout de 28 ans de passer de l'autre côté de la barrière. Le chauffeur profite du début de l'été et de l'ouverture de la guinguette pour se lancer. Je suis monté à Paris, faire la traversée de Paris. C'est 2 fois par an, donc une fois en hiver, une fois en été, où vous avez toutes les voitures, les vieilles voitures du monde entier, des mobylettes, des vélos, et on traverse Paris d'est en ouest. Et à la fin, on se rassemble sur un grand parcours, et quand vous vous promenez, vous regardez toutes les voitures, même les plus anciennes que la 2 chevaux, et vous regardez que la 2 chevaux parce que vous dites elle fait humble, elle est simple, elle n'a pas de fioritures. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans la voiture et c'est ce que les étrangers, je pense aussi, aiment. Elle a ce petit côté rétro et sympathique qui font rire les gens. Les enfants adorent monter dedans. Et voilà, et c'est ça qui m'attire beaucoup dans la 2 chevaux et qui attire aussi les étrangers. Je veux faire redécouvrir aux anciens l'amour de la 2 chevaux, aux étrangers l'amour de la 2 chevaux et aux jeunes qu'ils apprennent ce que c'est qu'une 2 chevaux parce que malheureusement la 2 chevaux s'est arrêtée en 1990 et la nouvelle génération n'a pas connu la 2 chevaux et je veux leur faire partager cet amour, cette passion et pourquoi pas en avoir une et qu'eux puissent un jour la retransmettre aussi ailleurs. Avec la 2 chevaux on peut passer dans des endroits inaccessible à d'autres voitures. On peut prendre des chemins de terre, on peut rouler à 30 à l'heure sur des chemins de terre qu'on ne peut pas faire avec une autre voiture. On peut découvrir des paysages merveilleux qu'on ne peut pas faire avec une autre voiture. Et c'est la balade. C'est pas la promenade, c'est la balade. On est bien, on est à l'arrière, on se laisse aller, on rêve. Et on prend le temps de regarder, de s'arrêter, de respirer et de fredonner même dans la voiture. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est la voiture, la 2 chevaux, ce n'est pas une voiture. C'est un état d'esprit et c'est un art de vivre. Profitant de la guinguette, il fait découvrir en 2 Dodge le centre-ville de Chalon-sur-Saône ainsi que l'île Saint-Laurent pour une dizaine d'euros par personne. Jean-François Mouton offre 5 circuits de balade d'une durée de 20 minutes, allant jusqu'à 2h30 ou une journée entière pour mariage et événements. Retrouvez la 2 Dodge face à l'office de tourisme ou devant la cathédrale pour une découverte de la ville à la tombée de la nuit. Il y a une opération guinguette à Chalon-sur-Saône, donc j'ai eu l'idée de participer à cette opération
en collaboration avec Monsieur Platré, que j'avais vu une semaine auparavant, avec qui j'en ai parlé, de stationner à côté donc du chapiteau et de faire de la promenade avec un air de musique d'accordéon sur le centre-ville de Châlons et sur l'île Saint-Laurent. Et de là va découler d'autres festivités. Je vais essayer à chaque fois de m'accommoder à une fête bien spécifique en promenade de chaux. C'est dans un esprit détente, typiquement Frenchy, que cet habitant d'Olon vous baladera à travers la Bourgogne.